Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou une chanson de glace et de feu, sans spoiler. Tu l'as déjà fait celle-là, c'était horrible la première fois, c'est horrible la deuxième. J'ai vu une chanson de glace et de feu. Je trouve que ça a un petit côté. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec mon adjoint Guillaume. Toujours là. Tu vas bien? Ça va bien Guillaume, et toi? Très bien, très bien. J'espère que vous allez bien aussi, les auditeurs. Et puis on se retrouve pour parler du chapitre 42, soit le 6e chapitre de Tyrion. C'est ça. Donc je me lance dans ce petit résumé. Pas grand-chose à dire dans ce chapitre, mais voilà. Tyrion, accompagné de Bronn, essaye tant bien que mal de quitter le Val d'Arin sain et sauf. Tyrion décide de faire un feu au risque d'attirer les clans de la montagne et décide de discuter avec Bronn autour de ce feu, racontant la fois où il avait perdu son pucelage. Et ce qui devait arriver arriva, les clans de la montagne arrivent sur eux, mais Tyrion ne prend pas la fuite et décide de négocier avec eux, leur promettant or, armes et même plus le Val d'Arin. Ok. Ouais, t'avais raison quand t'as dit qu'il y avait pas grand chose à dire sur ce chapitre, C'est pas qu'il est vide, mais il est vide. Donc, c'est parti, Le chapitre débute près de la grande route, d'où part le Val d'Arin. Tyrion et Bronn sont enfin partis déserriers. Catelyn, elle doit avoir bien le seum, parce qu'elle a perdu son prisonnier, en fait. C'est à cause de sa sœur stupide, genre... Franchement, elle a pris des risques pour rien, Catelyn, là. Elle a déclenché une guerre pour que le mec, il s'enfuit... Enfin, il s'enfuit pas, en fait, il part libre et... Ah là là. Tyrion veut faire un feu, mais c'est une énorme erreur d'après le Reître. Cela alerterait les clans de la montagne présents aux alentours. L'idée de Bronn est de chevaucher la nuit, se cacher le jour et atteindre au plus vite le Trident. Donc le Trident, on rappelle, c'est la confluence des trois fleuves ou rivières, je sais plus exactement. Genre Rufurque, Verfurque, Bleufurque, ou un truc comme ça. Ouais. Qui se trouve dans le conflant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le conflant, parce que c'est là où les fleuves confluent. Tyrion réplique que ces subterfuges ne serviront pas à grand chose car il semble que les clans les ont déjà repérés. Ils ont ensuite une conversation sur les événements passés. Bronn se demande comment Tyrion savait qu'il allait se battre pour lui. Tyrion répond que c'était un pari, qu'il avait compris que Bronn avait accompagné Lady Catelyn à partir de l'auberge du Carrefour avec comme but une récompense à la clé, et que cela ne devait pas être si différent pour ce duel judiciaire. De plus, Lady Catelyn était si raide sur son honneur, ses devoirs et sa loyauté que Bronn n'en aurait été récompensé que très faiblement. Tyrion l'avertit alors simplement, quelle que soit l'offre pour laquelle Bronn serait tenté de le trahir, il surenchérira, car il aime la vie. Et comme il le dit si bien dans le chapitre, un Lannister paye toujours ses dettes. Ouais. Et phrase tellement connue et iconique de la série que beaucoup de gens pensent que c'est la devise Lannister. Ouais. Ah, je crois que c'est dans la série, ça. Ah oui, c'est un moment où Maître Luwin, dans la série, c'est une reine de rajouter, où dans la série, Maître Luwin interroge Bran sur les différents... comment on appelle ça je sais comment on appelle les phrases. Les différentes devises, des maisons. Et Bran, quand Maître Luwin l'interroge sur les Lannister, il répond à Lannister paye toujours ses dettes. Et le Maître Luwin, il répond que non, c'est une phrase très connue des Lannister, mais ce n'est pas... Oui. Il y a même, tu demandes même à certains gens qui ont vu la série juste une fois, tu leur demandes c'est quoi la devise, typiquement ma mère, tu lui demandes c'est quoi la devise Lannister, il y a de grandes chances qu'elle te dise ça. Lannister paye toujours ses dettes. Ouais. Là, elle vient que très tard, en fait, dans le livre. C'est la première fois qu'on l'entend. Ouais. Enfin, quoi qu'on a toujours pas en vrai entendu la vraie devise des Lannister. Ouais. Elle est dans les appendices. Ouais, elle est dans les appendices, mais dans la série, ça arrive à peu près au même moment. Et il le dit à Mord. Ouais. Je crois pour le convaincre qu'il a tout intérêt à. D'ailleurs, en plus, il a récompensé Mord. Oui. Comme il lui a promis par une... dans la série, typiquement, il prend la bourse d'or, il la jette à Mord et il fait Lannister paye toujours ses dettes. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils en ont fait un peu une icône dans la série de cette phrase aussi. Donc ils l'ont bien utilisé.
Bronn se prépare à monter la garde, mais voit que Tyrion n'est pas inquiet. Pire, il paraît attendre les clans de la montagne. C'est à ce moment que Bronn comprend que Tyrion a un plan. Bronn lui demande alors ce qu'il compte faire en arrivant au Trident, et Tyrion répond qu'il voudrait se rendre à Port-Réal ou à Casterly Rock élucider l'affaire du poignard. Donc c'est vrai que bon, l'affaire elle est toujours pas élucidée, hein, et normal que Tyrion veuille l'élucider parce que bon, c'est à cause de ça qu'on l'a accusé à tort d'avoir voulu assassiner Bran. Mais je pense que la prochaine fois qu'il va voir Littlefinger, c'est la première chose dont il va discuter avec lui. Ouais, enfin, fils de pute, viens là, toi. Oui, pourquoi? Quel bail? Enfin bon. D'ailleurs, même Bronn est surpris que Tyrion ne mentait pas, en fait. Hein. Bronn, il pensait que c'était vraiment Tyrion qui avait commandité l'assassinat. Comme quoi, il en a rien à foutre de... Genre lui, tout ce qui l'importe, il s'en fout de défendre quelqu'un de coupable, mais il en a rien à foutre, quoi. La monnaie, la thune, la moula, l'argent. Au clair de lune, les deux hommes continuent de se parler, et Tyrion vient même à lui raconter l'histoire de sa première fois. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux la raconter à nos auditeurs? Répète. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de la première fois de Tyrion à nos auditeurs? Ah, triste histoire, comme il dit. Donc c'est le jour de ses 16 ans, il me semble, mais c'est pas marqué. En fait, dans la série, ils disent que c'est 16 ans. Ouais. Dans les livres, c'est 13 ans. Ouais, parce ils ont mis 3 ans de décalage. Donc, faut pas choquer, hein. 13 ans, sa fragilité, quand même. 16 ans, c'est pas mal, déjà. Bon, c'est lorsque Tyrion avait 13 ans, il se baladait avec Jaime dans la rue jusqu'à ce qu'il tombe sur une femme qui venait de se faire agresser. Dans la rue, en fait, il rentrait de Port-Alanis et ils étaient plus au niveau, tu vois, entre les deux, quoi. Ouais. Et il tombe sur une femme un peu dévêtue qui était en proie la proie de 2 personnes, et Jaime fait fuir les deux agresseurs et les poursuit, laissant Tyrion juste avec la femme, et Tyrion essaye de la rassurer, etc. Et ça match plutôt bien entre eux, ils finissent par prendre le dîner ensemble, 3 poulets, ou un truc comme ça, et ils finissent par coucher ensemble, et Tyrion tombe amoureux direct. Il la marie, avec un peu en mode Las Vegas, avec un septon sous, un truc un peu comme ça. Sauf que le septon, une fois dessoulé, une fois qu'il a décuvé, raconte tout à Tywin Lannister. Et Tywin Lannister, en réponse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à Jaime 1 de raconter la vérité, cette fille était une prostituée, qui était payée double parce qu'elle était vierge. Et 2, Tywin va faire passer, va trouver une clientèle à cette prostituée en faisant passer tous ses soldats et en forçant Tyrion à regarder. Cette fille sera payée 1 pièce d'argent pour chaque soldat et 1 pièce d'or pour Tyrion, parce qu'un Lannister vaut plus que n'importe qui. Mais ça, j'ai pas très bien compris si Tyrion à la fin il a été obligé de la rebaiser, ou s'il a juste dû la regarder. Non, je pense qu'il a juste dû regarder et que c'était pour la nuit d'avant, genre... Ok. Ça me semble encore plus horrible, du coup, qu'il a dû repasser derrière toutes les gardes, tu vois. Donc, ouais. Je pense donc, du coup, la meuf, elle a été payée 1 pièce d'or, 1 pièce d'or, plein de pièces d'argent et 3 poulets. C'était une bonne passe. Oh putain. Non, mais cette histoire, elle est horrible, en vrai. Elle est vraiment horrible. Du coup, bon, parlons un peu des personnages, mais, ok, Jaime, on sait déjà qu'il avait une sorte d'attache à son frère. Il voulait lui faire perdre son pudage. Bon, c'est à partir d'un geste bien intentionné, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'en fait, le truc dans le plan qui était pas prévu, c'est que Tyrion... il se marie, ouais. Ouais. Ouais, il tombe amoureux, en fait. Ouais. Bon, Jaime, il voulait juste le faire kiffer, et puis après, bon, ça s'est mal passé, quoi. Mais au départ, Jaime partait d'une bonne intention. Tyrion est stupide.
Je veux dire, enfin, il est stupide, il était amoureux, il était jeune, tout ce que tu veux. Il était complètement aveuglé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, déjà, enfin, je veux dire, c'est un noble quand même. Je vais pas te marier à une meuf que tu rencontres dans la rue comme ça. C'est un peu. Après, il a 13 ans, ouais. Pourquoi pas. Mais alors, Tywin, alors son père, oh là là, c'est quelque chose, hein. On savait que Tywin, alors, quelles informations on avait déjà sur Tywin Lannister? Que c'était quelqu'un qui était quand même intransigeant, parce que, on le rappelle, hein, c'est lui qui a amené les corps des enfants de Rhaegar et de Rhaegar Targaryen et de Aegon Martell à Robert. Donc c'est lui qui a apporté le corps des enfants. Hein. C'était des très jeunes enfants à l'époque, au moment du sac de Port-Réal. Donc c'est vrai que déjà que Tywin Lannister c'est quelqu'un de dur, de froid, de voilà quoi. C'est pas rigolo. Hein. C'est pas rigolo. Mais et on savait aussi que Tyrion s'entendait très mal avec son père, voire qu'il se détestait. Je me rappelle que dans la scène d'introduction de Tyrion avec Jon, il lui a dit que en gros, je sais pas, je crois qu'il a dit que aux yeux d'un père, un nain est un bâtard, quelque chose comme ça. Ah ouais, genre un mode, ouais, enfin, je sais plus. Genre, les bâtards sont des nains aux yeux de les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Et même il lui a dit, enfin Jon lui a dit oui, vous êtes le fils de Tywin Lannister, et je crois que Tyrion lui a répondu oui, c'est parce qu'il a pas encore réussi à prouver le contraire ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc bon, on sait déjà que leur relation n'est pas au beau fixe, mais ça c'est vraiment un acte horrible quoi. Ah, c'est de la cruauté là. Je veux dire ok, tu peux ne pas l'aimer, soit parce qu'on sait que la mère de Tyrion justement est morte en l'accouchant, donc c'est vrai que Tywin doit avoir un ressentiment en voyant Tyrion, soit. Mais là ce qu'il lui a fait faire, non mais je comprends que Tyrion le déteste quoi. Hein. Quand t'entends ça. Bah il a visiblement, on lit en filigrane que quand même il compte un jour se venger. Ouais. C'est vrai que c'était assez fort quand tu as dit. Je crois il lui dit un truc genre droit dans les yeux en se retournant. Lannister paye toujours ses dettes, ouais. Ouais, que enfin c'est Bronn qui dit l'homme qui me, enfin père ou mère, l'homme qui me fait ça, je le tue. Et il rétorque que l'occasion peut s'en présenter tôt ou tard. Je t'ai dit, un Lannister paie toujours ses dettes. Donc il est en quête de revanche quelque part. Ouais, quelque part un jour, enfin, il a prévu un jour de faire payer son père. Tyrion se fit réveiller par Bronn après cette nuit agitée. Le Reître avait les armes à la main et les étrangers les encerclaient. Les clans des montagnes étaient arrivés. Et j'aime bien en gros parce que bon t'as les clans des montagnes qui arrivent, il y a une petite discussion, mais avant de prévoir de tuer Bronn et Tyrion, ils se présentent quand même, tu vois, parce que bon c'est toujours utile de connaître le nom de celui qui va t'ôter la vie. Et genre oui bon je suis Shaga fils de machin et toi qui es-tu, tu sais, bon ok c'était marrant les gars mais bon. C'est un peu genre les trucs et tout comme dans je vois comme dans les combats et tout, genre tu parles de tes techniques à tes adversaires avant de les tuer, genre des trucs genre en mode ça fait grave ça fait ça fait grave samouraï, ça fait grave ça fait très shonen hein. C'est très shonen. Donc on a parmi c'est je sais pas comment on les appelle, c'est pas des sauvageons, c'est des personnes des clans de la montagne, Gunther, fils de Gurn de la tribu des Freux, le chef du clan apparemment. On a Shaga, fils de Dolph, qui est aussi présent. Et puis il y en a d'autres, mais là j'ai un peu la flemme de les citer. Donc bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient en gros une bonne dizaine. Et même si Gunther était doté d'un certain sens de l'humour et n'avait rien contre les deux hommes, il s'apprêtait quand même à tuer Bronn et Tyrion afin de s'emparer de leurs armes et de leurs chevaux. Enfin, Tyrion allait plutôt servir de bouffon aux femmes et aux enfants. Tu m'étonnes, c'est un nain, bon, à l'époque. C'est marrant, les nains, c'est marrant. Ça se trouve, il sait jongler, bon, il fera marrer les gosses, et puis voilà. Pas sûr que Tyrion sache jongler. Mais le Lannister leur propose alors un marché. Ce qu'il a en tête, c'est que si il leur laisse la vie sauve, Tyrion allait leur fournir des armes dignes de ce nom, afin de pouvoir contrer efficacement les chevaliers du Val d'Arin. Donc voilà, on a encore une preuve que Tyrion est quelqu'un de malin, qu'il sait se servir des autres pour arriver à ses propres fins. Donc bon, on voit que supposément ils vont accepter.
et que il va pouvoir sortir de cette grande route et de cette montagne, même si il devra encore payer des dettes. Ouais. C'est quelqu'un qui s'endette beaucoup, hein. Quelqu'un qui vient à crédit, mais au moins il vit. Ouais. Par contre, franchement, je vois pas comment même en donnant des armes, comment ils font pour prendre les guerriers, en fait. Non, je pense pas qu'ils veulent prendre les guerriers, je pense qu'ils veulent juste être tranquilles dans leur montagne, genre. Ouais. Je pense pas que c'est leur but et tout d'aller vivre. Dans ma tête, quand il disait Valdarin, je fais, mais c'est un baiser, lui. Non, ouais, je pense que plus c'est tout. En plus, on l'a dit, je crois, au début, que justement, les clans de la montagne, ils harcelaient constamment les chevaliers du Val, là, depuis que Jonarin, il était mort. Ouais. Donc je pense que c'est plus qu'ils veulent avoir un contrôle des montagnes, plus que du Valdarin en soi. Ouais. Enfin, voilà. Donc, vas-y, Guillaume, je te laisse clôturer cet épisode. Ouais. J'espère on espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur différents réseaux, Twitter, Facebook, vous pouvez nous joindre par mail. N'hésitez pas à nous dire nous laisser un commentaire sur Apple Podcast, et si possible nous laisser une note 5 étoiles par exemple. Par exemple, hein, 5 étoiles. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver pour le prochain chapitre, qui est un chapitre de dis-moi, Ilan. Je crois que c'est les dards. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est les dards. Bon, peut-être un chapitre des dards. et on vous dit à la prochaine.